Nzambe. Loba Nzambe lobela ngai na ntongo ya lelo. Nzambe isite ngai. Loba na Nzambe ezali fili, loba na Nzambe ezali lango. Loba na Nzambe akangola yo na nzela liloba na ye. Bondela, bondela, bondela. Tika ngai motei na maboko na Nzambe. Nazala kana ya bénédiction pour la bomoi na yo bien-aimé. Oye la présence ensemble, nous allons poser ensemble dans nos villages. Père éternel Dieu, nous voici dans ta présence éternelle Dieu. Yahweh, nous allons poser à toi au ainsi dit l'éternel. Sabe, nous allons poser à règlement éternel Dieu. Il va oye kangolaka, il va oye pangolaka. Sabe, pangola biso père de gloire. Oui, Seigneur, disposez nous témoins la mission ensemble. Pour nous, nous soit autorité dans les gloires. Contre l'esprit, nous soyons Yahweh à distraction. Contre l'esprit, nous soyons bloqués, présence ensemble. Nous soyons bloqués, bénédiction ensemble. Pour nous, la rendre à nous à la nulle sans effet. La combo à Jésus-Christ. Il n'y a qu'à côté bien faire de toi, faire de monter. Ça, le Bolivie, ça fait. Oui, il monte, ma yamoko la moko Yahweh. Oui, il pose ça, yamoko la moko. Oui, il connaît la yamoko la moko ensemble. Salam le Bolivie. Que tous ensemble à solo. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père de gloire. Tu pas mourir, que tous malades. Merci pour la première partie à qui nous soyons ensemble. Pour nous permettre de toi adorer et de élever, Seigneur. Nanya kokali na yo mokonzi na kokamwa. Kaka yo ni mtu weko sala bisoto za l'adorateur na yo, Seigneur. Kombo na yo tombwa. Nous ensemble. Tu le Dieu Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tufandi na komona Yesu. Na habité ce qui m'a dit na kusala na interprétation. Amen. Na pamboli Nzambe pour na je bénis le Seigneur. Présence ya moko la moko kati na biso. Chacun de nous dans ce lieu. Bien-aimé, tant to monani boye. Bien-aimé, lorsque nous nous rencontrons comme ça. Ezali vraiment sujet ya louange. C'est vraiment un sujet de louange. Ya kokumbisa Nzambe. De glorifier Dieu. Wete kolala pe kolamuka. Car dormir mais se réveiller. Ezali habitude. Ce n'est pas une habitude. Ezali miracle ya Nzambe. Mais c'est un miracle de Dieu. Ezala batu ebele balalaki. Il y a beaucoup qui se sont endormis. Babelaki te. Qui n'étaient pas malades. Mais na tongo ya lelo. Mais ce matin. Babengami bawei. Ils sont tous morts. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent. Ils croyaient que par l'argent ils pouvaient acheter la mort. Que cela leur donnerait la vie. Mais ce matin ils sont surpris. L'argent ne leur a pas aidé. Mais nous, malgré, nous étions peut-être malades. Parfois tu n'as pas d'argent. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie. C'est un miracle. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pour cela, bien aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, repense ton cœur vers Dieu. Sois un vrai adorateur. Amen, amen. Amen. Je demande à Sœur Aline d'interpréter. Parce que je viens de comprendre que bien aimé, parce que je viens de comprendre que Dieu agit même par loin. Le temps dont nous sommes aujourd'hui, beaucoup de gens sont touchés par les médias. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous autres, nous n'avons pas encore eu cette grâce de se déplacer ou d'aller prêcher en France. Mais au travers du média, il y a des gens qui suivent nos messages. La semaine passée, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit, papa, j'ai suivi ton message.
Je ne peux pas comprendre comment cela m'a aidé. J'étais désespéré. Je ne pouvais plus rien faire. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Mais lorsque je suivis ton message, j'ai compris que c'est la chose qui bloquait ma vie. Ce sont les pensées négatives qui étaient en moi. Et après avoir suivi ce message, j'ai prié comme tu as dit aux gens de prier. Et directement j'ai eu la joie dans mon cœur. Et ma première démarche, qui est devenue l'habitude que je faisais toujours, mais ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci je suis partie. On m'a accordé les séjours dont je pleurais il y a longtemps. Alors, bien-aimé, bien-aimé, cela m'a touché. J'ai compris que beaucoup peuvent être bénis au travers de ce message. Et hier, quand les frères étaient venus à la maison, je leur ai rien dit. Mais ils ont soulevé les mêmes problèmes. Mais papa, pourquoi on a des caméras et vous ne filmez pas? Parce que d'autres personnes peuvent être aussi bénies. C'est là que je demandais à Papa Chas. On a une caméra tellement elle est grande, ramenée dans le sac. C'est gênant. Alors prends cette caméra, amène à la maison. Quand tu as une voiture, et tu peux emmener ça. Ainsi on pourra filmer. Amen, amen. Amen. Alors, comme Dieu m'a fait grâce de prêcher en Lingala, je préfère que le message soit traduit soit en néerlandais ou en irlandais ou bien en français ou en français, même en portugais. Comme ça, d'autres frères et sœurs seront aussi bénis. Comme notre sœur n'est pas là, elle travaille aujourd'hui. C'est pourquoi je demande à Sœur Aline à interpréter. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, sois dans la joie. Parce que car Dieu nous bénit au travers de sa parole. Je veux que tu sois disposé de suivre ce message. Je veux que tu aies la soif en toi de dire que la parole de ce matin changera ma vie. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, miracle dont nous avons besoin, la délivrance dont nous avons besoin, c'est dans la parole de Dieu. Si tu reçois les Réma, révélation. Réma, c'est la révélation de la parole de Dieu. Si tu reçois la révélation qui vient de Dieu, et ta vie ne restera plus jamais la même chose. Amen, amen. Amen. Alors, le message de ce matin, le Seigneur m'a inspiré ce message pendant semaine malade. Tout au long de cette semaine que j'étais malade. J'avais trop de maux de tête. J'arrivais même pas à ouvrir mes yeux. Donc depuis lundi, je crois vendredi. J'ai quitté simplement ma chambre les vendredis. Ou samedi, c'était mes hier. C'est là que j'ai quitté la maison. J'avais des maux de tête. Vous savez que pendant la maladie, il y a beaucoup de pensées qui nous traversent. Parfois tu te demandes est-ce que je vais mourir? Ah mon Dieu, je suis encore jeune. J'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi maladie? Pourquoi cette maladie? Et voilà, pendant que j'étais malade, je me suis endormie. Dieu m'a parlé sur ce message. Je vais signaler à quelqu'un que ce message va te faire du bien. Que ce message va te bénir. Car moi, c'est là ma béni. Amen, amen. Amen. Le thème de ce message, c'est les obstacles, amen, les signes, amen, et les clés du miracle. Amen. Bien des miracles. Amen. J'aime toujours expliquer mon thème. Car si la personne ne comprend pas les thèmes, tu auras du mal à comprendre le contenu. C'est pourquoi on s'appellera toujours
C'est pourquoi j'aime toujours introduire mon thème. Nous avons dit que notre thème est les obstacles, Amen, les signes Amen, et les clés Amen, des miracles. Amen. Nous voulons parler à propos des obstacles qui bloquent le miracle dans nos vies. Bien-aimé, je voudrais nous montrer que le Dieu que nous avons cru, que Dieu, ce Dieu par lequel nous avons prié, ce Dieu que nous témoignons est un Dieu merveilleux. Toujours la posa ya kosala la biso bolamu. Il a toujours envie de nous faire du bien. Azanzambo epana ye impossible za la kate. C'est un Dieu par lequel il n'y a jamais les possibles. Azanzambe oya mona kakolela na biso. C'est un Dieu qui voit nos pleurs. Azanzambo ayoka kape susi ta C'est un Dieu qui a de la peine dans ce que nous pleurons. Azana posa asale la biso bikamwa. Il a besoin de nous faire des miracles. Mais la plupart des cas, il y a des obstacles qui empêchent le miracle de Dieu. Amen, amen. Amen. Et natongo ya lelo. Et ce matin, nous allons parler parmi un des obstacles qui empêche que le miracle de Dieu se manifeste. Deuxièmement, nous allons parler sur les signes de miracle. Bien-aimé, si Dieu veut visiter quelqu'un, si Dieu veut faire du bien à quelqu'un, si Dieu veut opérer un miracle, il y a des signes qui nous donnent. Mais la plupart des cas, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne tenons pas compte des signes. Amen, amen. Amen. Si tu ne comprends pas les signes de miracle, tu vas passer à côté de ton miracle. Nous pouvons tous bénir, demander les Shekinah de Dieu, que le miracle de Dieu descend et que Dieu descend. Mais si tu ne comprends pas ces signes de miracle, tu vas rentrer tel que tu étais venu. Amen, amen. Et troisième chose, la troisième chose, nous allons parler sur les clés du miracle. Il y a des clés qui ouvrent les portes de miracle. Que Dieu attend que nous puissions utiliser ces clés. Si tu n'utilises pas ces clés, si tu utilises ces clés, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Mais beaucoup de fois, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ne savons pas quelle clé peut ouvrir la porte. C'est là que nous allons parler aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 10, verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Daniel chapitre 10, verset 1 à 12. N'habitez ce qui ne comment quoi que ça la lecture. Sinon, Natali makombo na Yesu. Daniel. Ok, papa n'a pas salle de lecture. Daniel chapitre 10, nous lisons du 1er au 12e verset. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, nommé Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni pain dans ma bouche, et je ne poignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est illégal. J'ai levé les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme les chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, et ses yeux étaient comme les flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher.
je restais seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis les sons de ces paroles et quand j'entendais les sons de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens, parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Bato balinga kotanga. Ceux qui aiment lire. Nanda kutoki ko continuer lecture. À la maison, nous pouvons continuer la lecture. Potomona eyano ya Nzambe na bomo ya Daniel. Pour voir la réponse de Dieu dans la vie de Daniel. Nzambe ayanola ki Daniel. Dieu avait répondu à Daniel. Na bosenga na ye. Dans son besoin. Message na biso. Notre message. Et ça va dans le verset 7. Commence dans le verset 7. Qui dans le verset 12. Jusqu'au verset 12. Mais tout bandit les bandeli. Mais nous avons commencé au pour comprendre l'histoire. Pour comprendre l'histoire. Bien aimé, Bible nous dit la Bible nous dit. La troisième année. Qu'à la troisième année. Il y a règne du roi Cyrus. Du règne du roi Cyrus. Daniel a reçu une révélation. Daniel a eu une révélation. A reçu un message. Il a reçu un message. Que passe ezokota la mboka. Il y aura la douleur dans ce pays. Minyoko ezokota la mboka. Que la souffrance sera parmi eux. Et Daniel a reçu un message. Lorsque Daniel a reçu ce message. Bible la Bible nous dit. Daniel asalaki matanga. Daniel a fait un deuil. Eza matanga ya kokufela mutu te. Ce n'est pas un deuil qu'il a perdu quelqu'un. Mais cela veut dire que Daniel a gêné et il a prié. La Bible nous dit Daniel que Daniel ne prenait plus le vin et il ne mangeait pas. Daniel a continué à jeûne et prière. Daniel est rentré dans le jeûne et prière. Car il a compris la gravité de la situation. Il a compris la grandeur du problème. Beaucoup de fois, le problème peut venir. Mais nous négligeons cela. Quand tu te dis ça va passer. Mais tu vas te donner qu'après un mois, le problème est toujours là. Et à la fin, ça devient chronique dans ta vie. Ça devient l'habitude dans ta vie. Daniel, lorsqu'il a reçu le message, il a compris que c'était un problème. Daniel a commencé à gêner. Et lorsque nous continuons la lecture, dans le verset 7, nous comprenons que Daniel n'était pas tout seul. Amen, amen. Amen. Daniel était avec ses amis. La Bible nous dit bien aimé. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Moi Daniel. J'ai vu seul la vision. Moi seul j'ai vu la vision. Ces gens qui étaient avec moi, ils n'ont pas eu cette vision. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils étaient saisis de peur. Et lorsqu'ils étaient dans la peur, ils se sont enfuis. Ils sont partis se cacher. Amen, amen. Amen. Bien aimé, comprendre. Je voudrais qu'on comprenne. Daniel va comprendre que gravité est zoya. Daniel a compris qu'il y aura un grand problème. Si nous ne prions pas, nous allons avoir de grands problèmes. Et pendant que Daniel va se bonder là, pendant qu'ils étaient en train de prier, gloire d'ensemble ekiti. Le Shekinah de Dieu est descendu. Présence ensemble ekiti. La présence de Dieu est descendue. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons prier, il y a la présence de Dieu qui descend. Si Dieu veut faire quelque chose pour nous, si Dieu veut visiter son peuple, c'est par sa présence. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons toujours demander les grâces de Dieu. La présence de Dieu, c'est la bêtise. Nous demandons que Dieu vienne
faire des miracles. Alors lorsque Dieu descend, il ne descend pas tout seul. Il descend avec son armée céleste. Il descend avec ses anges. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tant nous présence ensemble kitaka. Maintenant, bien aimé, lorsque la présence de Dieu descend, toute personne dans la salle va sentir la présence de Dieu. Que tu sois magicien, que tu sois un sorcier, que tu sois impudique. Si la présence de Dieu descend, nous allons sentir. Amen, amen. Amen. Alors bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de prier, présence d'ensemble ekiti. Les Shekinah de Dieu est descendu. Mais dans nous présence d'ensemble ekiti, lorsque la présence de Dieu est descendue, les frères qui étaient avec Daniel, ils n'ont pas pu contenir. Ils ont eu peur. Amen, amen. Amen. Dans nous présence d'ensemble ekiti, lorsque la présence de Dieu est descendue, ils ont eu peur. Ils se sont enfuis. Ils sont partis se cacher. La Bible nous dit, Daniel est resté tout seul. Lorsqu'il est resté tout seul, c'est là que Dieu l'a ouvert les yeux. Et il a commencé à voir la grandeur de Dieu. Les choses que nous avons lues depuis le verset 1, ce sont les choses que Daniel a pu voir. C'est ce qu'il a contemplé. Mais ses amis, ils n'ont pas pu voir. Car ils sont sortis de la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Et laisse-moi dire à quelqu'un, un jour Adam et Ève, ils ont commis les péchés dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, Dieu est descendu, il a demandé à Adam, où es-tu? Adam a dit, je me suis enfui. Amen, amen. Amen. Bien amen. Lorsque Dieu descend, il n'est pas venu pour condamner. Lorsque Dieu descend, il est venu avec son amour. Car nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Lorsque Adam était en train de commettre le péché, Dieu voyait ça. Parce que notre Dieu est omniscient. Il est partout. Mais si Dieu est descendu, ce n'est pas pour le condamner. Mais malheureusement, Adam, il est sorti de la présence de Dieu. Combien de fois nous oublions la présence de Dieu? Viens tel que tu es. Même si tu es un pécheur, les gens peuvent te condamner. Les gens peuvent te rejeter. Mais ton aide, c'est toi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, laisse la présence de Dieu puisse t'entourer. Amen, amen. Amen. Dans le temps de Moïse, la Bible nous dit que le peuple, ils ont commencé à dire à Moïse, tous les jours c'est toi. Il n'y a que toi qui parles avec Dieu. Il n'y a que toi qui vois Dieu. Nous aussi nous voulons le voir. Combien de fois nous venons? Nous voulons voir Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous visiter. Moïse dit, quand vous voulez voir Dieu, il n'y a pas de problème. Allons ensemble dans la montagne. Et Moïse les a pris. La Bible nous dit, lorsque la présence de Dieu est descendue, ils n'ont pas pu retenir. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis loin de la présence de Dieu. Ils ont dit à Moïse, ça c'est pour toi. Toi tu le rencontres, et il te parle, et toi tu viens emporter pour nous. Mais vous avez envie de voir Dieu. Vous avez envie que Dieu vous parle. Mais pourquoi vous êtes en train de vous enfuir? Ce sont des choses qui arrivent dans l'église. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous venons dans l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire. Moi je dis ceci. Si tu n'as pas encore compris pourquoi tu viens à l'église, c'est bien de rester à la maison. Car il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Mais lorsque tu as laissé ton sommeil, tu as laissé ta maison, tu es venu dans l'église, c'est que tu es venu chercher Dieu. Et chacun de nous a un problème. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Mais lorsque la présence de Dieu descend, il y a beaucoup de nous sortons dans la présence de Dieu. C'est qui nous fait fuir de la présence de Dieu. C'est la peur. Amen, amen. Amen.
Bien aimé, ce qui gloire dans Zambé qui dit, Et lorsque le Shekinah est nous descend, allons nous allons tous sentir que Zambé a ça en œuvre, que Dieu est parmi nous, que Zambé a quitté. que Dieu est descendu. Mais n'a pas pu contenir la présence Mais ensemble. il peut contenir la présence de Et Dieu. ça va tout Il y a d'autres personnes. Tu es en train de prier, tu fais un Dieu. Nous demandons le règne de Dieu. Nous demandons que Dieu nous sorte. Quand tu commences à sentir quelque chose que quelque chose est en train de te toucher, tu sens le feu. Tu peux sentir le froid. C'est là que la peur. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais tomber. Les gens vont parler. Tu ouvres tes yeux. Bien-aimé, sortir de la présence de Dieu. Ce n'est pas que tu sors dehors. Mais pendant que tu es dans la prière, Dieu veut te visiter. Tu ouvres tes yeux. Non. Tu dis non, ces choses que je sais pas, ce n'est pas bien. Lorsque tu as ouvert tes yeux, c'est la mesure que tu es sorti de la présence de Dieu. Le miracle que Dieu a fait pour toi ne va plus se manifester. Je dis à quelqu'un, combien de fois tu te retires de la présence de Dieu? Pendant que d'autres sentent la présence de Dieu est là, ils rentrent dans la présence de Dieu. Alors c'est la présence de Dieu est là. C'est là où tu ouvres tes yeux. Tu regardes qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il est en train de tomber? Il est en train de parler en langue. Tu deviens un spectateur. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, si tu veux sentir la gloire de Dieu, entre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Un des obstacles qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, de voir le miracle de Dieu, c'est la peur. Bien aimé, écoute. La peur, c'est une arme du diable. C'est une arme que le diable utilise. Combien de fois, bien aimé, tu as prié Dieu, tu as dit Seigneur, aide-moi, demain quand j'irai, Seigneur, que je reçois la solution à mon problème, que le problème de mon séjour se finisse. Lorsqu'ils m'ont envoyé une lettre, pardon, que tu viens à l'interview. Là, tu es plein de peur. Mais tu as prié. Tu as dit à Dieu qu'il puisse t'aider. Que lorsque tu vas, que tu puisses avoir ton séjour. Mais là, tu as peur pourquoi? Celui qui habite dans la peur, il n'affronte jamais ses problèmes. Si tu es rempli de peur, tu ne peux plus rien faire. Les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent impossibles. Combien de fois, bien aimé, Dieu veut faire quelque chose pour toi. À cause de ta peur, tu as empêché que Dieu puisse opérer. Amen. La Bible nous dit, tous les amis de Daniel se sont enfouis, se sont partis se cacher à cause de la présence de Dieu. Daniel est resté tout seul. Lorsque Daniel est resté tout seul, cela veut dire qu'il est resté dans la présence de Dieu. Il est rentré dans la présence de Dieu. Et c'est là que la Bible nous dit, Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Amen. Un des signes, si Dieu veut visiter quelqu'un, si Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Il y a beaucoup de gens, mais les pasteurs, ils disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Mais comment est-ce que Dieu va aussi me parler? Dieu est aussi capable de te parler. Le miracle de Dieu, ce n'est pas dans la main du pasteur. Tu peux vivre le miracle de Dieu par rapport à ta relation avec Dieu. Amen. Daniel, ses yeux sont ouverts. Dieu a commencé à lui montrer des choses. Beaucoup de fois, Dieu veut t'ouvrir tes yeux. Mais ton problème est que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, Daniel a une vision. Daniel dit qu'il a eu une vision. C'est quoi une vision? Vision, bien aimé. C'est comme si tu voyais quelque chose de loin.
Vision ezali. La vision, bien aimé, Likambo yo lingi ko atteindre. c'est la chose que tu veux atteindre. Likambo za nango posa eko kisama na La bomo chose na que tu yo. désires que cela arrive dans ta Eza vie. musika na yo. C'est très loin. Bien aimé yoka. Bien aimé, écoute. Na vie. Dans la vie, Soko zalaka na ba vision te. si tu n'as pas de vision, Okokende liboso te. tu n'auras jamais. Na vie soko zalaka na vision te. Si tu n'as pas de vision, Okobanda ko tourner en tu rond. vas juste tourner en rond. Amen, amen. Amen. Bien aimé Moïse. Bien aimé Moïse, Azali kobatela bampate ya bokilo na ye. il était en train de paître le brebis de son Azokanga père. bampate azolesa bango. Il était là avec le brebis. Mais Bible elobi na biso. Mais la Bible nous dit, Moïse ntango amoni une grande vision. lorsque Moïse avait une grande vision, Amoni banzete ya mike il a vu des petites arbres ezopela moto. en train de s'allumer du Moïse feu. alobi makambo awina na mona ya Moïse mote. dit, je n'ai jamais vu cette chose. Bien aimé na ngina yebisa mutu Mais je moko. vais te dire quelque chose. Vision La vision, eyatiraka mutu. cela attire Vision une personne. emotivaka mutu. Cela te motive. Ke makambo nazomona Que cette chose que je na vois, ngina koma. je vais arriver Na là-bas. ekokisama na Je bomo vais que ça yanga. arrive dans ma Bato vie. ebele bazaka désespéré. Beaucoup de gens sont désespérés. Bato ebele basukaka na nzela. Beaucoup de gens s'arrêtent au milieu Bato du ebele chemin. bakokokisa baprojet na bango Beaucoup te de gens n'arrivent pas à atteindre à leur cause ya projet manque ya vision. parce qu'ils n'ont pas de vision. Mutu oyo aza na vision Celui qui a une vision, ata bolobi même si vous ata dites, bofingi même si vous critiquez, likambo ngo nalingi c'est natendre des choses que je na veux. koatendre yango Je vais l'atteindre. eza mutu te Ce n'est pas une mutu akoki personne koempeshe nga qui peut m'empêcher natendre vision de na nga arriver à ma vision, natendre makambo de naza arriver à mes buts. vision eyatiraka La mutu vision attire une bien personne. aimé bible elobi na biso Et la Bible nous dit, moïse akei Moïse est parti po amona makambo pour oyo voir qu'est-ce qui est. ayeba makambo nini Et il ezoleka voulait savoir qu'est-ce qui se passe. question nanga ezali Ma question est, malgré bible elobi yango te même si la Bible ne le dit pas, mais to réfléchir réfléchis un peu. est-ce que Moïse akendaki na bampate ya bokilo na ye na montagne? Est-ce que Moïse est parti avec le brebis dans la montagne? Amen, amen. Amen. Moïse akendaki ye moko. Moïse est parti tout seul. Elingi koloba Cela veut dire, azaki kobatela bampate ya bokilo. il était en train de veiller sur les Mais brebis. vision oyo amonaki Mais la vision qu'il a eue, akomprendaki que eza plus il important a na compris bomoi na que ye cela était plus ke important dans sa bampate vie ya bokilo na que le ye. brebis de son frère. Atikaki kosundola Il a laissé les bampate brebis ake nanu et il est parti d'abord esika amoni vision. là où il a eu sa vision. Na vie soko oza na vision Mais si tu as une eza na vision, makambo ebele opesaka importance. il y a beaucoup de choses que tu donnes d'importance. Okopesa mosusu importance Tu te. n'accorderas plus d'importance à Okokomprendre ces que choses. makambo eza liboso na Tu nga. diras que cette chose fait le Makambo nga pouvoir. nalingi natendre La chose que je eza veux, plus important c'est plus ke important makambo nga que nazosala. ce que je suis en train de Mais faire. bato ebele Mais beaucoup de choses, tozosala n'importe quoi, on tourne en rond tourner en rond On tourne en à rond. cause ya manque ya vision. parce que nous manquons de vision. Pozwa vision, Pour avoir une vision, il faut être dans la présence ya Nzambe. il faut être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, nalobaka na mokili awa Bien aimé, je dis que sur cette terre, oyaki kotika bato tu te. n'es venu accompagner personne. Oza na makambo esengeli esalama na bomoi Tu na as des yo. choses qui doivent s'accomplir dans ta Esengeli vie. omarke époque na Tu dois yo. marquer ton époque. Mais combien de fois omonaka on dirait oyaka na mokili mpona kotika baninga? Mais beaucoup de fois, on a l'impression que tu es venu seulement accompagner les autres. eza cause ya manque ya vision. C'est parce que tu n'as pas de vision. Bien aimé, mutu aza na vision Mais celui qui a une ase vision, comportaka différemment. il se comporte Mutu oyo différemment. aza na vision Celui qui a une vision, mutu akokomprendre ye te. personne ne peut le comprendre. Loba oyo okoki koloba Dis ce que tu dis, pesanga baconseil, donne-moi des conseils. mais conseil na yo Que ton conseil, eza obligatoire te nga na ndima ce n'est yango. pas une obligation. nazotala conseil na yo Je vais par analyser rapport ya vision nga par naza rapport à ma vision. soki namoni conseil na yo Si je vois que ta vision ekosanga ngai peut m'aider na vision nga naza à nango atteindre ma vision, naplike yango. alors je mets en Mais pratique. soki namoni conseil na yo Mais si je vois que et ton empêcher nga conseil peut me bloquer, natendre vision na nga atteindre mes buts, nazi conseil wana alors tia je prends ton conseil, je mets à côté. nayebisaka bato na kasi Je dis beaucoup de fois dans l'église, nayebisaka mo mingi Marcelo je dis ça à Marcelo, en tant que pasteur en tant que en pasteur, tant que papa na yo en tant que ton papa, eza na makambo mosusu il y a des choses nakoyebisa yo que je peux te dire, Marcelo likambo kosala te que je dis, Marcelo ne fait pas ceci. eza nga nde mutu nalobi C'est moi qui ai dit, eza nzambe te ce n'est pas Dieu. mais oza oblige te Mais tu n'es pas obligé ya koyokonga nalobi na yo d'écouter ce que je t'ai dit. sala analyse Analyse, sala réflexion réfléchis. est-ce que likambo pasteur nalobi na Est-ce que ce nga que le pasteur a dit eza malamu? est bon pour moi? Voilà pourquoi bien aimé Voilà pourquoi, lelo tokomi komona na l'église nous voyons dans les églises ba n'importe quoi ezosala beaucoup de choses qui arrivent. pasteur ateyi bino Le pasteur vous prêche, na nsima yebisi bino bo tozobima libanda il vous dit nous allons dehors, tokende na paysage nous allons dans un jardin, et vous allez manger les parce que herbes. David alobaki Parce que David a dit, je ne crains aucun mal soki nakokenda vers pâturage
Dieu me donnera les herbes crues. Tout le monde sort. Ils commencent à manger les herbes. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir? Tu n'as pas le temps d'analyser. Est-ce que les choses que le pasteur dit, et c'est d'accord avec la parole de Dieu? Les enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Signe à liboso. Première signe. Si Dieu veut faire quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un, Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Vision bien aimée. La vision bien aimée. C'est une directive que Dieu nous donne. Que dans cette chose dont tu as besoin, agis comme ça. Fais ceci. Lorsque tu fais là, tu verras que cette chose qui était difficile devient facile pour toi. Car c'est Dieu qui t'a donné les directives. Amen, amen. Amen. Daniel a continué. Dans le verset 8. Lorsqu'il a eu sa vision, lorsque Dieu lui a montré les choses, Daniel a dit, il n'avait plus de force dans son corps. Il était affaibli. C'est un de signes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de bien dans ta vie, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque nous prions selon notre pensée, selon nos forces. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par nos forces. Mais aussi longtemps que tu as la force, Dieu n'opérera pas. Amen, amen. Amen. Aussi longtemps que tu peux encore agir, Dieu ne va pas agir. Dieu opère dans des choses que nous ne pouvons pas faire. Bien aimé, nous sommes devenus des fainéants. Les choses que tu peux faire, tu donnes à Dieu de faire. Non. Dieu fait les choses que toi tu ne peux pas faire. Si tu te rends compte que tu es épuisé, les choses que tu veux faire, tu n'arrives plus. Tu comprends que Dieu veut commencer dans ta vie. La Bible nous dit, là où notre intelligence s'achève, là où notre force s'achève, c'est là où Dieu commence. Amen, amen. Amen. Même pendant la prière, même au cours de la prière, lorsque tu pries, tu formules tes prières, tu pries avec efficacité. Mais si la présence de Dieu descend, tu vas sentir que tu n'as plus de force. Tes paroles ne viennent plus de tes pensées. Dieu commence à t'inspirer des paroles. Sache que c'est un signe que je vais opérer pour toi. Amen, amen. Amen. Bien aimé, je veux que nous comprenions. Dieu descend pour tout le monde. Lorsque Dieu descend avec le magicien, avec le sorcier, ils vont sentir que Dieu est descendu. Mais il y a un problème. Qui va rester dans la présence de Dieu? Celui qui reste dans la présence de Dieu, c'est celui que Dieu va donner les signes qui montre aujourd'hui que tu ne vas pas rentrer dans le milieu. Qu'aujourd'hui, moi Dieu, je suis venu te visiter. Il y a beaucoup de sorciers qui viennent aussi à l'église. Moi je dis toujours, on ne peut pas chasser un sorcier. La sorcellerie c'est une maladie. Amen, amen. Mais le problème est, lorsque tu viens, cherche que Dieu puisse t'aider. Beaucoup viennent avec la sorcellerie, sans aussi la présence de Dieu. Mais au lieu de s'abandonner, que Dieu le dirige, il a peur. Et tu rentres à la maison avec ta sorcellerie. Malheur à toi. Malheur à toi. Amen, amen. Amen. Daniel était épuisé. Bible est plus loin. La Bible nous dit plus loin. Lorsque le règne de Dieu est descendu sur lui, ses yeux spirituels se sont ouverts. Daniel, visage Daniel, son visage
a changé. Son visage s'est décomposé. Bien aimé, visage est synonyme d'apparence. Bien aimé, les visages est synonyme de l'apparence. Amen, amen. Amen. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec notre apparence. Combien de fois, bien aimé, avant de sortir de chez toi, tu as pleuré. Tu as pleuré à cause des soucis que tu traverses. Mais quand tu sais que tu vas dans la présence de Dieu, tu fais les maquillages, tu viens comme si je n'avais pas de problème. Ce n'est que de l'apparence. Amen, amen. Amen. Mais présence mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, que Dieu commence à te visiter, ton visage va changer. Ton visage commence à rayonner. La Bible nous dit, Moïse est parti sur la montagne. Il est parti rencontrer Dieu. Le visage de Moïse a changé. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, si Dieu veut te visiter, Dieu va changer ton visage. Ton visage va rayonner. Celui qui avait un visage attristé, il aura un visage de joie. Amen, amen. Amen. Ce sont des signes, bien-aimés. Bien-aimés, tu sais, même les serviteurs de Dieu, en commençant par les modérateurs et le prédicateur, nous devons savoir reconnaître les signes de miracles. Amen, amen. Amen. Pendant que je prêche, je peux comprendre qu'un tel, cette sœur, les signes de Dieu sont sur elle. Dieu veut opérer quelque chose dans sa vie. Parce que car la personne par laquelle Dieu veut faire quelque chose, elle ne peut pas rester telle qu'elle était venue. Amen, amen. Amen. Son visage va changer. Son visage va rayonner. À plusieurs fois. Bien aimé, beaucoup de fois. Serviteur normal. Quand j'étais un serviteur normal, j'étais dans un banc. Un serviteur de Dieu prêche, il passe. Lorsqu'il arrivait là où j'étais, il me disait, mon frère, la grâce de Dieu sur toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Je vois l'étoile dans ta vie. Amen, amen. Amen. Cela veut dire que le serviteur de Dieu a reconnu les signes de miracle. Je vous ai dit dans les cours, la fois passée, ma première fois, que je commence à prêcher différemment, de comprendre que j'ai été appelé par Dieu. C'est après avoir fait mon cours de théologie, un pasteur américain venu nous donner des cours. Il a dit aujourd'hui nous allons prier pour les étudiants, pour que Dieu puisse vous utiliser. Depuis que je m'étais converti, j'ai servi Dieu. Je ne suis jamais tombé. Je n'ai jamais parlé en langue. Mais les jours-là, lorsque le serviteur de Dieu est venu devant moi, Dieu me dit, les paroles de Dieu sont en toi. Mais c'est ta langue qui est liée. Mais Dieu veut délier ta langue aujourd'hui. Je vois les signes dans ta vie. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Les gens vont se retrouver à toi. Tu vas prier pour les gens vont être sauvés. Lorsqu'il parlait, je suis tombé. Et là, j'ai commencé à parler en langue. Pour la première fois. C'était la première fois. Et depuis ces jours-là, ma façon de prêcher a changé. Ma façon de servir Dieu a changé. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si Dieu veut faire quelque chose de bien dans ta vie, ton image, ton apparence va changer. Amen. Amen. Nous allons continuer. Moïse a dit, et j'ai perdu toute vigueur. J'ai perdu toute vigueur. Vigueur, bien aimé. La vigueur, bien aimé. Et ça plus qu'une force. C'est plus que la force. Et ça force. C'est après mais la force. Mais ça au-delà de la force. La vigueur est au-delà de la force. Vigueur, la vigueur, bien aimé. Capacité à résister. C'est la capacité de résister.
Amen, amen. Amen. Capacité à résister. C'est la capacité de résister. Bien aimé, il y a beaucoup de fois, Dieu veut faire quelque chose de bien pour nous. Mais nous résistons devant Dieu. Et la résistance, bien aimé, et la résistance, c'est dû à l'orgueil. Tu te dis que tu es capable. Tu dis que tu es au complet. Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Si Dieu veut utiliser quelqu'un, la première chose qu'il fait, il fait de toi une chose inutile. Il ôte l'orgueil en toi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu vois que tu étais quelqu'un d'orgueilleux, tu fais les choses selon tes forces, et tu vois que les choses que tu fais ne marchent pas, et les gens sont en train de t'écouter, les gens se moquent de toi, les gens se moquent de toi, mais pas de problème avec le gens. Ne dis pas que les gens ne me respectent plus. Les gens ne voient pas l'onction sur toi. Comprends simplement que Dieu veut t'épouser. Dieu veut que tu deviennes une personne. Dieu utilise des gens qui n'ont pas de valeur. Amen, amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Daniel. C'était un combattant. C'était quelqu'un qui était intelligent. Il connaissait bien sa culture. Il était quelqu'un qui priait. Daniel a gêné pendant 3 semaines. La Bible nous dit que Daniel a gêné pendant 3 semaines. Mais ici Dieu a vu, pour que je puisse faire un miracle pour Daniel, je dois le briser. Il faut la capacité naturelle. Je dois ôter toutes ses capacités naturelles et lui donner des capacités spirituelles. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Verset 10. Le verset 10. Non, toquez là dans le verset 9. Nous allons dans le verset 9 d'abord. La Bible nous dit, tandis que les sons de ses paroles, non, j'entendis les sons de ses paroles, et comme j'entendais les sons de ses paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Pendant que j'ai entendu ces paroles, je suis tombé par terre. Et puis j'ai eu des vertiges. Amen, amen. Amen. C'est la personne qui est dans la présence de Dieu. Si Dieu veut le visiter, si Dieu veut opérer des miracles, tu peux tomber. Mais écoute bien. Parce que le jour nous avons un problème. Les enfants de Dieu, on ne sait plus voir la différence. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. Nous prenons tout, nous mettons tous du mauvais côté. Lorsque la présence de Dieu descend sur toi, tu peux tomber. Amen, amen. Amen. Mais de nos jours, les gens tombent. Le pasteur prend sa veste. Il fait comme ça avec sa veste. Et tout le monde dans la salle tombe. Ce n'est pas pour dégriner notre pasteur. Mais je doute. Mais je doute que c'est les miracles de Dieu. C'est quel genre de Dieu qui doit vous faire tous tomber. Spectacle. C'est un spectacle. Amen, amen. Amen. Mais cela ne nous empêche pas de croire que Dieu peut nous faire tomber. Dans l'église, s'il y a quelqu'un que j'ai imposé mes mains, que j'étais poussé pour tomber, n'aie pas honte, dis. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que tu comprends? Dans l'église, je veux que l'église comprenne que les choses que le diable fait,
C'est la copie. Il copie dans la parole de Dieu. Mais lui, lorsqu'il prend ça, il utilise ça pour son bénéfice. Moi, je vais montrer. Nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils font tomber des gens. Quand ils bougent comme ça, vous tous tombez. Dans des coups de tête, tout le monde tombe. Dieu ne fait pas comme ça. Mais je veux que nous comprenions que dans la présence de Dieu, tu peux tomber. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout demeurer la présence ensemble. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Ne mets pas ta foi dans la vie de quelqu'un. Ne mets pas ta foi sur le pasteur. Le pasteur est un canal de ta bénédiction. C'est une personne que Dieu peut utiliser pour que tu sois béni. Mais ton vrai miracle, il faut avoir un contact que tu sens que Dieu va me visiter. Dieu va faire pour moi. Avant même que le pasteur prie pour toi, tu vas sentir qu'aujourd'hui c'est mon jour. Mais tous à la carte, ne soyons pas de ceux qui sortent, qui quittent la maison. Moi je vais chez le pasteur. Que le pasteur me pose ses mains. Si le pasteur me pose ses mains, je vais guérir. Peut-être qu'il s'est disputé avec sa femme. Il n'est même pas dans la présence de Dieu. Mais pour faire simplement semblant. Parce que tu es venu, tu veux qu'il prie pour toi. Il ne va pas te dire que je me suis disputé avec ma femme. Il va imposer sa main. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous respecter Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Nous devons le considérer. Ce sont les canaux de notre bénédiction. Mais faites attention. Mais faites attention. Ne sois pas un fanatique. Ne sois pas un fanatique. Ne crois pas que le pasteur marche avec le miracle dans ses poches. Miracle, c'est Dieu qui opère. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Daniel n'a pas pu résister. Daniel n'a pas pu résister. Daniel a quoi? Daniel est tombé. Mais beaucoup. Tu sens la présence de Dieu. Tu n'as plus d'équilibre. Tu fais attention. Je vais tomber. Et puis Koko est bien aimé. Et tomber bien aimé. Ça synonyme kakate. Cela ne veut pas dire que tu as des mauvais esprits. Parce que beaucoup de gens pensent que si quelqu'un tombe, a des démons. Nous aussi les serviteurs de Dieu, on a ce système aussi. Si je vois que quelqu'un est en train de bouger, sors, sors, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui t'a dit que ce sont des démons? Peut-être que c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui veut le façonner. Et je veux que nous comprenions. Si la présence de Dieu descend sur nous, Dieu ne descend pas en vain. Si Dieu descend dans la vie de quelqu'un, il veut te changer. Pendant que Dieu te touche, pendant que Dieu te visite, il y a des choses en toi qui vont sortir. Dieu te libère. Amen, amen. Amen. Verset 10. Bible la Bible nous dit, et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Pendant que Daniel était tombé, a senti le beau comme que touché. Il a senti qu'il y avait une main qui l'a touché. Et simbi na ma genou. Qui a touché ses genoux. Et simbi na ma boko. Et ses mains. Bien aimé na loba. Bien aimé, je veux dire. Et cause à la spirituelle. Ça peut être spirituel. Ou cause à la physique. Ou physique. Pendant que tu pries. Tu peux sentir une main qui te touche. C'est qui me touche? Laisse-moi ouvrir mes yeux pour voir. Tu vas perdre ta bénédiction. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. Si tu sens les signes, rentre. Si tu sens qu'il y a une main qui te touche, tu dis Seigneur, cette main qui me touche, que cela soit ta main, que je puisse vivre ton miracle. Amen, amen. Amen. Mais comme
Mais comme aussi, ça peut être aussi le serviteur de Dieu, il a compris que c'est le moment que Dieu veut te visiter. Il dépose sa main, il vient te toucher, car Dieu utilise aussi ses serviteurs pour opérer. Amen, amen. Amen. Et beaucoup de gens, moi j'aime pas qu'on me touche. Moi ces choses-là je veux pas. Pasteur prie. Non, bien aimé. Il y a des choses que Dieu fait par ses principes. Combien de fois dans la Bible? Combien de fois dans la Bible? Jésus a sauvé des gens. Il n'a même pas prié. Il a dit que ta foi te guérisse. La personne part et elle guérit. Mais il y a des moments, mais parfois il a imposé ses mains. C'est la de la façon dont Dieu veut faire. Mais lorsque tu dis non, je ne veux pas qu'on me pose les mains, tu perds ta bénédiction. Un conseil. Si on impose les mains sur les serviteurs de Dieu, toi aussi tu as le droit de prier, de dire Seigneur, ton serviteur est en train de mettre ses mains sur moi. Si c'est la viande de toi, si c'est vraiment ton serviteur, que ta gloire descende dans ma vie, que je puisse voir ta gloire. Si ce n'est pas ta main, Seigneur, je rends tous nul et sans effet. Tu as le droit de faire cela. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis bien aimé, bien comme j'ai dit, nous devons savoir reconnaître les signes. Si vraiment Dieu veut te visiter, lorsque nous disons toi frère qui a un problème, viens de toi, nous voulons prier pour toi. On ne demande pas que toute l'église vienne. Simplement cette personne qui a compris qu'aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui Dieu va opérer pour moi. C'est cette personne qui doit passer devant. Ne viens pas devant par des sentiments. Amen, amen. Amen. Bien aimé Jésus, Jésus est en train de marcher. Il était dans la foule. Tout le monde pouvait le toucher. Les disciples le touchaient. Le peuple qui était tout autour aussi. Mais Jésus ne sentait rien. Mais lorsque cette femme qui perdait du sang a touché sa robe, Jésus a senti. Amen, amen. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas par tes sentiments. Il faut savoir reconnaître les signes. Comprendre que c'est mon jour. Bien aimé, écoute. Si tu comprends que c'est ton jour, même si cette personne qui prêche, c'est un serviteur normal. C'est un prédicateur normal. Mais si Dieu t'a montré que c'est ton jour, ne regarde pas ses grades. Ah, ce frère-là, lui priait pour moi. Tu vas rater ton miracle. Amen, amen. Le prédicateur fait prêcher. Il peut avoir de mauvaises herbes. Peut-être qu'il ne marche pas bien. Il prêche la parole de Dieu. Et tu as été touché pour qu'on prie pour toi. Tu viens devant pour qu'il prie pour toi. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen, amen. Amen. Il fait même des miracles pour les magiciens. C'est simplement à cause de son nom. Comme les serviteurs de Dieu, même si c'est un faux, mais parce qu'il est en train de citer le nom de Jésus. Jésus dit, je ne vais pas laisser que mon nom soit manqué. Il prie pour toi et tu vois des miracles s'opérer dans ta vie. Amen, amen. Amen. Le problème est, moi, qu'est-ce que je ne suis? Les derniers jours, Dieu va me dire, je ne te connais pas. Beaucoup de conséquences que nous vivons, nous les serviteurs de Dieu,
C'est parce que nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Tu peux tromper les enfants de Dieu, mais Dieu ne peut pas le tromper. Il y a un jour, Dieu va te faire sortir dans la réalité. Bien aimé, notre problème est que nos églises, nous ne comprenons pas c'est quoi l'église. Moi je dis souvent, je suis ton pasteur, c'est Dieu qui m'a placé devant toi, mais je ne suis pas ton chef. Lorsque tu vas voir que je fais quelque chose, que je dois m'asseoir, vous avez le droit de me mettre dans les vents. Et si je refuse, vous pouvez me chasser de l'église. Ce n'est pas mon église. Mais le problème est, si le pasteur fait quelque chose, ce sont les services, les frères qui partent, qui laissent l'église. Le pasteur reste avec l'église. Un mois après, il recommence encore. Ceux qui ne connaissaient pas, ils viennent aussi, ils trouvent que l'église s'est remplie. Mais si nous ne chassons pas les serviteurs de Dieu, que l'église est des enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous allons commencer à avoir peur. Je ne veux pas faire ceci, car si je fais cela, on va me chasser de l'église. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a senti que le bouc est touché. Qu'il y avait une bête qui le touchait. Verset 11. Dans le verset 11, la Bible nous dit, puisqu'il me dit, amen. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Daniel, bien-aimé Daniel, fais attention aux paroles que je te dresse. Et tiens-toi debout. Amen. À la place où tu es. Amen. Daniel était par terre. Ange de l'Éternel a joué. L'ange de l'Éternel lui disait, lève-toi là où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Amen. Car j'ai été envoyé vers toi. Lorsque Daniel a entendu ces paroles, il s'est levé. Mais il tremblait. Amen, amen. Amen. Il y a des fois, et ça la parfois ça nous arrive. On prie pour toi. Tu es tombé. Lorsque tu te lèves, tu n'as plus d'équilibre. Tu trembles. Cela ne commence pas de toi. Même à Daniel, cela est arrivé aussi. Bien-aimé, écoute maintenant. Nous allons parler sur les clés qui ouvrent les miracles. Nous allons parler sur les signes. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, sache reconnaître les signes. Les signes qui vont te permettre de savoir qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui je ne rentre pas tel que je suis. Aujourd'hui Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais il y a des clés qui ouvrent le miracle. Je répète, notre Dieu jusqu'aujourd'hui, il se manifeste. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Amen. Bien-aimé, ta problème n'a eu que là. Bien-aimé, même si ton problème a duré, ta problème n'a eu pas possibilité à soutenir. même si les hommes disent qu'il n'y en a plus d'espoir pour toi, mais devant Dieu, il y a toujours la possibilité. Solution il y a toujours la solution. Il y a longtemps que nous sommes en présence ensemble. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, rentrons dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Verset 12. Verset 12. La Bible nous dit, il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, Daniel Kobanga est le côté. Daniel ne craint rien. Depuis le jour que tu as compris, amen, amen. Amen. Depuis le premier jour que tu as compris, qu'est-ce que Daniel avait compris? Daniel était reçu le message. Daniel, lorsqu'il a reçu le message, Daniel a compris que le message passe. Il a compris que c'était un message douloureux. Daniel a compris que c'est un problème. Il savait que c'était un grand problème. Amen, amen. Amen.
Mais l'autre Daniel a compris qui. C'est ce que Daniel a compris. Dans cette situation, cette personne qui peut m'aider, c'est Dieu. La personne qui peut me donner une solution, c'est Dieu. Daniel a compris la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. Problème n'a plus ça dit. Notre problème. Nous venons dans la présence ensemble. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous avons des problèmes qui nous perturbent. Mais nous ne reconnaissons pas la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est lui qui a compris la grandeur de Dieu. C'est celui qui réalise. Mon problème devant Dieu, c'est rien du tout. Ma situation. Si je dis un mot, ma situation va changer. Daniel avait compris. La seule chose que je peux faire, c'est me réfugier vers Dieu. La personne qui a compris la grandeur de Dieu, c'est celui qui a une foi efficace. Beaucoup. Nous reconnaissons seulement la grandeur de nos problèmes. Mais nous ne reconnaissons jamais la grandeur de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans le problème, nous pleurons. C'est pourquoi nous tournons dans les problèmes. Il se prosterne devant Dieu. Il sert Dieu. Parce qu'il reconnaît la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. La première clé pour ouvrir les miracles, tu dois reconnaître la grandeur de Dieu. Beaucoup de nous venons à l'église, mais nous ne savons pas définir Dieu. Si on te demande qui est Dieu dans ta vie, tu vas dire c'est le créateur du ciel et la terre, c'est lui qui a tout créé. Or, chacun de nous, il doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, lorsque nous voyons le peuple d'Israël, ils appelaient Dieu Jéhovah Jireh. Ce n'est pas que Dieu leur a dit que je m'appelle Jéhovah Jireh. C'était par rapport à la situation. Dieu lui a fait le miracle. Abraham dit Jéhovah Jireh. Chaque personne fait une relation avec personne. Chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Qui est Dieu dans ta vie? Prends tes problèmes, compare cela avec Dieu. Même si tu n'as pas encore touché, mais tu auras déjà la joie dans ton cœur. Même si tu n'as pas reçu aujourd'hui, tu auras la foi que demain Dieu va opérer. Deuxième clé. La deuxième clé. Daniel, bien-aimé, a s'humilié à Triboson ensemble. Daniel s'est humilié devant Dieu. Amen, amen. Amen. Daniel a s'humilié à Triboson ensemble. Daniel s'est humilié devant Dieu. Combien de fois tu as dans la présence ensemble? Combien de fois nous venons dans la présence de Dieu? Avec notre orgueil, avec notre personnalité. C'est lui qui veut vivre les miracles de Dieu. C'est lui qui veut voir les miracles de Dieu. Il doit savoir s'humilier devant Dieu. Il doit s'effacer devant Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, qui tu penses que tu trompes? Tu viens de faire n'importe quoi chez toi. Tu viens dans la présence de Dieu. Et tu fais semblant. Et tu veux que Dieu opère pour toi. Et si Dieu n'opère pas, notre pasteur n'a pas de puissance. Malgré qu'il a prié, je ne vois rien du tout. Regarde-toi. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu t'es humilié devant Dieu? Bien quand dans les cultes de ce matin, il y a un frère qui m'a demandé pourquoi si j'ai apparu du péché peut ça m'a. Pourquoi nous demandons jamais pardon dans les cultes de dimanche? Nous avons compris. Et tant que culte, en tant que vous savez quand c'est un culte qui s'appelle adoration, avant que tu rentres à l'intérieur, il faut que tu arranges avec Dieu. N'attends pas que le modérateur te donne les sujets, demande pardon. Il y a des choses que nous faisons. Tu as fait quelque chose lundi, tu attends dimanche pour venir demander pardon. Le pardon du péché, ça doit être spontané. J'ai fait du mal, je reconnais,
sur place, et sur place, je demande pardon. Voilà pourquoi tout le monde a le beau qu'on a. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Si tu accumules le péché, tu gardes ton péché. Et ça ne sera plus par les pardons du péché. Mais tu as besoin d'une délivrance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a Mikitisaki. Daniel s'est humilié. Sachons nous humilier devant Dieu. Nous devons apprendre à disparaître dans la présence de Dieu. Cherche à avoir une relation intime avec Dieu. Demande-toi quand tu es là. Si Dieu le sent, est-ce que je serai vraiment béni? Est-ce que Dieu va faire quelque chose de bon pour moi? La Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. Mais c'est à cause de nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ces oreilles ne sont pas bouchées pour entendre nos pleurs. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu veut opérer pour toi. Mais comment tu marches? Ta vie est comment? Commence à analyser et répare. Commence à arranger ta vie avec Dieu. Le miracle de Dieu est là. Dieu a envie de faire quelque chose pour toi. Dieu a envie de te rendre heureux. Mais arrange ta marche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais dire à quelqu'un que ce message, que tu gardes ça dans ton cœur. Que cela reste dans ton cœur. Dieu a envie de faire des miracles pour nous. Nous devons d'abord enlever les obstacles. Nous devons d'abord reconnaître les signes de Dieu. Quand est-ce que Dieu veut opérer pour toi? Savoir utiliser les clés de miracle. Une des clés dont nous avons parlé. Nous devons reconnaître la grandeur de notre Dieu. Si tu ne reconnais pas le Dieu que tu pries, tu viendras, tu rentreras chez toi tel que tu t'es venu. Nous devons connaître Dieu en profondeur. Connaître qui est ce Dieu que nous prions. Et savoir s'humilier devant Dieu. Je vois des gens lorsqu'ils ont des rendez-vous avec le roi. Avant même le roi à Kota. Avant que le roi arrive, il y a qui déjà place. Lui, il avait déjà sa place. Lorsque le roi rentre, il se prosterne devant le roi. Pour comprendre qui est le roi. Le nôtre est le roi de rois. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le tout-puissant. Amen. Comment nous le recevons? Comment nous nous humilions devant lui? Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je nous invite mardi de ne pas manquer les mardis. Il y a une partie dans l'histoire de Daniel. Dieu avait déjà entendu sa prière. Avant même qu'il commence à prier. Tellement que Daniel s'est humilié. Il a compris la grandeur de Dieu. Dieu avait déjà répondu. Mais il y avait un ange de Perse. C'est-à-dire l'ange du monde des ténèbres. Il a retenu la bénédiction de Daniel. Daniel pleurait, mon Dieu, mon Dieu. Je prie, mais je ne te vois pas. Oh, sa bénédiction est déjà libérée. Mardi, nous allons prier. Toutes les bénédictions qui ont été retenues, que Dieu envoie l'ange Michael pour prendre ta bénédiction et venir te la donner. Mais je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas ces principes. Chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu, ôte tous les obstacles devant toi. Commence à regarder les signes de Dieu et commence à utiliser les clés que Dieu t'a données. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous n'avons pas le temps de prier. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu.
Je vais que tu pries. Que tu demandes là où tu as été touché. Quelle parole a touché ta vie? Quelle est la chose que tu peux demander pardon à Dieu? Peut-être c'est parce que tu étais peureux. Tu rates beaucoup de bénédictions. Dis à Dieu, Dieu enlève la peur en moi. Si tu ne sais pas reconnaître les signes de miracle, si Dieu commence à me révéler, afin que je comprenne à quel moment tu veux me faire ça. Si tu ne sais pas utiliser les clés de la bénédiction, dis Seigneur, je vais reconnaître ta grandeur. Qui es-tu dans ma vie? Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Elion, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Elion, dans mon âme, je ne sais me retenir.